On pourrait dire que j'étais bien portant, bête et heureux. Je ne suis vraiment pas en surpoids. C'est juste une expression. Mais j'étais bête car je pensais que j'étais dans un mariage solide. J'avais tort. Elle est une menteuse et une trompeuse. Je suis John T. Miller. Mes amis m'appellent JT ou Beerman. Ils m'appellent Beerman parce que je brasse des lots de 5 gallons de bière chez moi. La plupart des gars de mon club de bière mettent leur bière en fût. Moi, en revanche, mets la mienne en bouteille. Ma Sam. Dan, boit du vin. Elle déteste la bière. Non. Je n'ai pas de bedaine de bière. Je vais à la salle de sport 5 jours par semaine. Ma famille a des antécédents de problèmes cardiaques, donc je fais de l'exercice, surveille mon alimentation et contrôle ma consommation de sel. Je mesure 1,90 mètres et pèse 87 kilos. Il y a 8 ans. J'ai quitté le monde de l'entreprise pour créer ma propre entreprise qui se porte très bien. Dan travaille pour une entreprise du top 50. Elle est avec eux depuis 24 ans. Elle a commencé au département informatique en tant qu'analyste. Un mois après notre mariage, il y a un peu plus de 5 ans, elle a été mutée dans un poste de formatrice dans la division éducation. L'entreprise exige qu'elle suive au moins 20 jours de formation par an pour rester à jour avec la technologie en évolution. À 46 ans, Dan est superbe. Elle mesure 1,73 mètres et pèse 53 kilos, et elle ne ressemble pas à une femme qui a eu 2 enfants. Elle court et rejoint 6 autres femmes de notre quartier chaque matin à 6 heures pour courir 6 miles. Notre fille Emily a 22 ans. Elle est diplômée de Florida State et elle est enseignante de première année à Naples. Comme sa mère. Emily est une coureuse. Elle a commencé à courir avec le groupe de sa mère à l'âge de 14 ans. Je suis fière de dire qu'elle aime la bière que je fabrique. Elle a trouvé un club de bière à Naples et a rejoint. Quand possible. J'y vais avec elle. Notre fils Kent est un étudiant de 21 ans en dernière année à l'Université de Floride. C'est très divertissant de les entendre se chamailler, lui et sa sœur. Kent boira ma bière. Comme c'est gratuit, le prix est bon pour un étudiant universitaire. C'est un bon étudiant qui a hâte de rejoindre mon entreprise. Je lui ai dit qu'il devait travailler dans le monde de l'entreprise américaine pendant au moins 5 ans avant que je l'embauche. Je crois qu'il a besoin d'expérience dans le monde réel. Dan n'aime pas la bière et ne supporte pas l'odeur dans notre maison quand je fais bouillir une fournée. Je prévois toujours de faire bouillir une nouvelle fournée de bière lorsque Dan voyage. Elle est à Dallas cette semaine, et je fais une ale brune anglaise. Je pensais que la vie ne pouvait pas être meilleure. Je ne savais pas qu'elle était sur le point de changer. Bobby, l'un des membres de mon club de bière, m'a appelé et m'a demandé si je pouvais le chercher à l'aéroport mercredi soir à 20h30. Bien sûr. J'ai dit oui, et ça lui coûterait un pack de 6 de sa Porter primée. Alors que j'entrais dans la zone de réclamation des bagages. J'ai vu 3 des collègues de Dan sortir. Je me demandais pourquoi Dan n'était pas avec eux, alors j'ai sorti mon téléphone portable et appelé son téléphone de bureau. Normalement, je l'appelle sur son téléphone portable. Je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai appelé son bureau. Son message disait: Salut, vous avez atteint la messagerie vocale de Dan Miller. Je serai absente du bureau à Dallas pour donner un cours jusqu'à mercredi, et je serai en congé jeudi et vendredi. Veuillez laisser un message après le bip, et je vous rappellerai lundi. À propos de ce moment-là, j'ai vu Bobby venir vers moi, alors je suis allée le rejoindre. J'ai dit à Bobby ce que je savais et à quel point j'étais confus. Bobby a suggéré que j'appelle Steve, un autre membre de notre club de bière, pour avoir son avis.
Steve est un détective dans notre service de police locale. Avant d'appeler Steve, j'ai décidé d'appeler Dan. Après qu'elle a dit bonjour, faisant de mon mieux pour avoir l'air normal, j'ai répondu, juste pour t'appeler et entendre ta voix. J'ai hâte de te serrer dans mes bras. Eh bien, qu'est-ce qui t'a pris? Tu veux t'amuser? Nous avons tous les deux ri. Oui. Je vais faire l'amour avec toi dès que tu rentreras à la maison vendredi. Je suis sûre que je ne peux pas attendre jusqu'à samedi. Chérie, tu sais que ces voyages m'épuisent. Je suis prévue sur le premier vol de vendredi et j'ai hâte de dormir dans tes bras. Dan, tu dois rester et faire tes bagages. Oui. Je dois rester et faire ma part. Je n'ai jamais connu Dan me mentir. Je sais qu'il était tard, mais j'ai appelé Steve quand même. Nous avons parlé de notre prochaine réunion de bière pendant quelques minutes. Steve. Je pense que Dan me trompe, et j'ai besoin de conseils. Steve a répondu. Je suis désolé d'entendre cela, et je vous aiderai de toutes les manières possibles. Dites-moi d'abord ce qui vous fait croire que Dan vous trompe. En prenant une gorgée de bière. J'ai dit. Bobby m'a demandé de venir le chercher à l'aéroport, et j'ai vu 3 collègues de Dan sortir avec leurs bagages. Ils étaient avec Dan à Dallas cette semaine. Sa messagerie vocale indiquait qu'elle était à Dallas jusqu'au mercredi et en vacances jusqu'au lundi. Avant de t'appeler, j'ai parlé à Dan et elle a agi comme si elle enseignait encore un cours jusqu'au vendredi. Steve m'a écouté sans m'interrompre, puis a demandé, à quelle fréquence Dan voyage-t-elle? Environ 2 fois par trimestre. Voyagez-elle avec le même groupe à chaque voyage? Non. Chaque cours durait-il 5 jours? Oui. Est-ce qu'elle est toujours partie le samedi et revenue le vendredi soir? Autant que je me souvienne, elle part le samedi matin et revient le vendredi soir. Que fait-elle quand elle rentre chez elle? Elle est fatiguée quand elle rentre chez elle, prend un long bain moussant et va se coucher. Le samedi matin, elle lave son linge. Nous sortons dîner et rentrons pour une soirée de retrouvailles intimes. Steve a convenu qu'il se passait quelque chose et m'a conseillé d'appeler Frank Jones, un détective privé qu'il connaissait, et d'en discuter avec lui. J'ai remercié Steve pour son avis et j'ai dit que j'appellerais Frank le matin venu. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel de Frank Jones. Il s'avère que Steve a appelé Frank et lui a demandé de me téléphoner. J'ai raconté la même histoire à Frank que celle que j'avais racontée à Steve, puis j'ai répondu à ses questions. Frank a marqué une pause, puis a demandé, « Tu es marié depuis plus de 24 ans et heureux. » 24 ans. Veux-tu vraiment savoir ce qui se passe? Oui. Pourquoi tu demandes? Dans mon expérience, dans des cas comme celui-ci, la plupart se terminent par un divorce. Les questions auxquelles tu dois répondre sont, combien veux-tu savoir? Jusqu'où veux-tu que nous remontions? Combien es-tu prêt à dépenser? Seras-tu capable d'affronter ce que nous découvrirons? Je n'étais pas prêt pour ça. Je suis resté là en silence et j'ai dit, Frank, je veux tout savoir. Quand, où, avec qui, aussi loin que possible. Je dépenserai tout ce qu'il faut pour découvrir la vérité. Si on m'a menti, je veux savoir à quelle profondeur. Nous avons décidé que Frank contacterait un collègue détective privé à Dallas qu'il connaissait pour vérifier Dan. Il ferait vérifier les horaires des cours de formation par quelqu'un de son équipe. Il contacterait également les 3 instructeurs que j'ai vus quitter l'aéroport. En attendant, je devais fouiller la maison à la recherche de quelque chose d'inhabituel. Je ne savais pas quoi chercher ni par où commencer. J'ai écarté le salon, la salle à manger, la cuisine, la chambre d'Emily et la chambre de Kent pour le moment. J'ai décidé de commencer par la commode de Dan.
Tout ce que j'ai vu dans sa commode, je l'avais déjà vu auparavant. Après avoir ouvert la porte de son placard et vu tant de boîtes, j'ai décidé de vérifier la salle de bain à la place. Son côté de la salle de bain ne cachait aucun secret. Je suis retournée dans son placard et j'ai commencé à chercher. En commençant par ses vêtements suspendus et en parcourant chaque boîte à chaussures. Je n'ai rien trouvé d'anormal ni soulevé de questions dans mon esprit. Après avoir fouillé la chambre principale, la chambre d'amis, le bureau, le garage et le grenier, je ne savais toujours pas plus que quand j'ai commencé. Frank est arrivé vers 17 heures. Il a installé des caméras dans toutes les chambres, le bureau, la cuisine, ainsi qu'un enregistreur pour notre téléphone. Nous sommes allés à l'aéroport, avons trouvé la voiture de Dan, et avons placé un système de GPS dans le coffre et un enregistreur vocal activé par la voix sous le siège avant. De retour à la maison, Frank et moi avons bu une de mes bières blondes pendant qu'il me tenait au courant. L'horaire de cours de Dan varie en fonction de l'endroit, allant de 3 à 5 jours. Le cours à Dala était prévu pour 3 jours. Du lundi au mercredi. Tom, Paul et Bev sont partis dimanche après-midi et sont revenus mercredi soir. Le matériel de la salle de classe est expédié à l'endroit du cours une semaine avant le cours prévu. Les instructeurs ne mettent pas en place ni ne démontent. Chaque endroit a du personnel pour gérer l'installation et le démontage. Assis là à prendre le temps de reprendre le contrôle de ma colère. Je pensais à mon père. Zité, tu dois garder le contrôle de ta colère. Tu ne peux pas penser clairement quand la colère est aux commandes. En me dirigeant vers la cuisine, j'ai grogné, Ruth, cette femme a raconté des histoires. Elle va payer. As-tu trouvé quelque chose lors de ta recherche? Non. Je nous ai pris une autre bière, cette fois il n'y pas. Un diapalal et j'ai dit à Frank que je n'avais rien trouvé d'anormal. Le seul signal d'alarme que nous avons pu voir est le besoin de Dan de laver ses vêtements. Après discussion, nous avons décidé que Frank intercepterait son sac à l'aéroport. L'aéroport et moi allons chercher comment désactiver la machine à laver pour qu'elle ne fonctionne pas immédiatement. Avant que Frank ne parte, il m'a dit que son contact à Dala est sur place à l'hôtel d'eau, et qu'il parlera à son contact le matin, puis m'appellera. Frank est parti, et j'ai bu une autre bière en me demandant comment casser une machine à laver. Je n'ai pas pu me résoudre à dormir dans la chambre principale. J'ai dormi dans le lit de Kent. Inutile de dire. J'ai très peu dormi. Pour maintenir ma routine et me changer les idées. Je suis allé au bureau. Frank a appelé vers midi et nous avons convenu de nous rencontrer chez moi cet après-midi. Frank est arrivé à 14 heures avec un tas de dossiers. Il a refusé mon offre d'une bière. Cette fois, il était tout business. Le contact de Dala a envoyé son rapport par email avec des photos jointes. Frank a sorti une photo de 6 personnes assises autour d'une table de restaurant. Il y avait 3 femmes et 3 hommes assis en couple. Frank a demandé, « Reconnais-tu l'une de ces personnes ?» J'ai regardé la photo un moment avant de dire, « La seule personne que je reconnais est Dan. » Il m'a ensuite remis une photo de chaque personne pour mieux regarder. Encore une fois. J'ai étudié leur visage pendant plusieurs minutes sans parler. J'ai remis une des photos à Frank et j'ai dit, « Je crois avoir vu cette personne quelque part, mais je ne sais pas où. » Frank a dit que pendant qu'il mangeait, des caméras vidéo avaient été installées à chaque étage de l'hôtel, orientées vers le couloir de chaque étage. La série suivante de photos les montrait quittant le restaurant, entrant dans l'ascenseur et les 6 sortant au 7e étage. Les femmes sont entrées dans la chambre 707 et les hommes dans la chambre 709. Des photos prises à 10h15 du matin le vendredi montraient 2 femmes sortant de la chambre 707.
Il y avait des photos de 2 hommes sortant de la chambre 709 vendredi matin à 10h29. Le prochain lot de photos les montrait sortant de l'ascenseur, traversant le hall, puis sortant par la porte d'entrée. Ces photos m'ont donné l'impression qu'il s'agissait d'un groupe d'amis ou de collègues, pas d'amoureux. Frank m'a dit qu'il était allé dans un restaurant de la rue pour déjeuner. Chacun a payé son repas et est retourné à l'hôtel. Il y avait un lot de photos les montrant sortant de leur chambre d'hôtel avec leurs bagages jusqu'à l'ascenseur. Chacun s'est approché de la réception et a fait le check-out. Frank s'est retourné vers moi avec un air sérieux et a demandé, l'homme à la bière. Je vais te poser une fois de plus la question, es-tu sûr de vouloir tout savoir? Sans cligner des yeux. J'ai dit, oui, bien sûr. Frank a fait une pause, me regardant toujours dans les yeux, puis a continué, sur une échelle de 1 à 10, à quel point veux-tu que je sois franc? 11. Ne te retiens pas. Un autre dossier m'a été remis pendant que Frank me faisait la narration de ce que j'observais. Sans rentrer dans les détails de toute la conversation. J'ai découvert que les agents de Dallas sont entrés dans les chambres 707 et 709 avec l'équipe de nettoyage filmant les 2 chambres. Il s'avère que les chambres 707 et 709 sont des chambres communicantes avec une porte intérieure les reliant. Ils ont enlevé les draps des lits, les ont envoyés au laboratoire pour analyse ADN, ont mis leurs verres usagés sous-scellés pour empreintes digitales et ont fouillé dans les poubelles. Le détective privé de Dallas a dit que les chambres sentaient le sexe, et que les 4 lits avaient été utilisés avec des taches partout. Jusqu'à ce que les résultats du laboratoire arrivent, nous ne saurions pas si Dan avait participé ou juste regardé, mais il y avait définitivement eu une orgie dans les chambres. Des bêtises, nous savons tous les deux qu'elle était dans cette chambre à se faire baiser. On dirait que la femme que j'ai épousée est une menteuse et une trompeuse. J'ai dit. J'ai marché dans la pièce en maudissant pendant environ 5 minutes. Je me suis arrêtée, j'ai regardé Frank et j'ai dit, oublie-la. Que faisons-nous maintenant? La trompeuse doit rentrer ce soir. D'abord, allons désactiver la machine à laver. Nous l'avons éloignée du mur et coupé un des fils allant au moteur. Je pense que Frank voulait faire cela en premier, juste pour me donner une tâche simple à faire, me laissant le temps de reprendre le contrôle de moi-même. Nous sommes retournés à la cuisine, et Frank m'a surpris avec quelque chose que je n'avais jamais envisagé possible. Il voulait prélever un échantillon d'ADN sur moi et voulait savoir si je pouvais trouver une brosse à cheveux avec des cheveux de chacun des enfants. Je me suis assis et j'ai demandé, pourquoi penses-tu que les enfants ne sont pas les miens? Je n'en ai aucune idée. Tu voulais tout savoir, et c'est juste un élément de notre liste de contrôle. J'ai réfléchi pendant 1 minute, j'ai dit, nous avons une mèche de leurs cheveux avant leur première coupe. Tu n'as besoin que d'un échantillon pour chacun, n'est-ce pas? Il a dit, ça fera l'affaire. Frank a placé mon échantillon dans un sac numéroté 1. Celui de Kent est dans le numéro 2. Emily est au numéro 3. Nous avons trouvé un cheveu dans la brosse de Dan et nous l'avons numéroté 4. Il les enverrait au laboratoire demain matin. Frank avait un contact à l'aéroport qui allait essayer d'intercepter les bagages de Dan. Elle rentrerait tard à la maison à cause du temps nécessaire pour signaler des bagages manquants. Cette tâche étant terminée, nous avons discuté de ma capacité à agir normalement avec Dan. Pourrais-je lui souhaiter la bienvenue avec une étreinte et un baiser? Pourrais-je m'asseoir et l'écouter mentir à propos de son voyage? Pourrais-je l'emmener dîner demain et coucher avec elle? Pendant combien de temps pourrais-je lui mentir? Frank a expliqué que son équipe a besoin de temps pour obtenir et analyser les preuves. Il faudra peut-être plusieurs mois pour tout comprendre concernant Dan. Pourrais-je tenir bon pendant des mois? Je lui ai dit. Je ferai tout ce qu'il faut. Je veux connaître la vérité.
Franck est sorti de sa poche et m'a remis un sac de Viagra au cas où. Puis il a demandé: serait-il possible pour vous de partir en voyage d'affaires de 3 à 4 jours? J'ai réfléchi à qui je pourrais aller voir en peu de temps sans éveiller les soupçons de Dan. Un sourire a traversé mon visage. J'ai regardé en l'air et j'ai dit: oui. Je peux aller à ça. Louise et voir un de mes plus anciens clients. Nous jouerons au golf, fumerons des cigares et boirons ma bière. Dan Fred aime vraiment boire ma bière maison. Je dirai à Dan que je pars lundi matin et que je reviens jeudi après-midi. Est-ce que ça ira? Pourquoi veux-tu que je parte? Franck a dit: bonne question. Je pense que si Dan prépare quelque chose, elle ne fera rien pour éveiller vos soupçons. Elle pourrait baisser sa garde en votre absence, commettre une erreur. Je parie qu'elle a passé un excellent week-end et qu'elle a hâte de leur reparler. Le seul endroit où nous n'avons pas de micro est son bureau. Attendez une minute. Y a-t-il quelque chose qu'elle porte toujours sur elle? Peut-être pouvons-nous y attacher un petit micro. Avez-vous une idée? Nous sommes restés pensifs un moment et j'ai dit: la seule chose à laquelle je pense est sa mallette. Franck a répondu: ce n'est pas le meilleur, mais c'est mieux que rien. Je vais vous laisser un micro et vous pourrez l'attacher à la mallette ce soir. Il est temps pour moi de partir. Êtes-vous prêt pour le spectacle? J'ai simplement dit oui. Avant que Franck se lève, il a dit: si vous avez l'occasion ce soir ou demain matin, vérifiez les sous-vêtements de Dan pour voir si elle a laissé échapper des fluides. Je parie que ces gars-là ont fait l'amour sans protection. Vous devriez vous faire dépister pour les MST et le VIH. Bonne nuit. Appelez-moi si vous avez l'occasion ce week-end. N'oubliez pas de rester calme. Je me suis assis sur la terrasse avec une bière et j'ai laissé mon esprit vagabonder. Mis à part le désir de Dan de laver ses vêtements dès le samedi matin. Je n'ai pas trouvé de raison de douter d'elle. Environ 10 minutes avant l'arrivée de Dan, j'ai reçu un appel de Franck me disant qu'il avait récupéré ses bagages et qu'il était en route vers le laboratoire. Encore une fois, il m'a rappelé de rester calme. Dan est arrivé, comme toujours fatigué de son voyage, mais cette fois-ci elle était contrariée que la compagnie aérienne ait perdu ses bagages. Elle s'est plainte de 2 paires de pantalons qu'elle a achetés la semaine dernière. Tout le reste était remplaçable, ce qui était important, elle l'avait dans son bagage à main. Elle est venue dans mes bras, m'a serré dans ses bras, en disant: je t'aime et je suis contente d'être à la maison. Tu m'as tellement manqué. Après un autre câlin et un baiser, elle est montée à l'étage pour son bain moussant. J'ai attaché le mouchard à sa serviette, puis j'ai regardé la télévision, revivant nos 10 minutes ensemble. Laissez mon esprit revenir sur l'arrivée de Dan. Je n'ai rien détecté d'autre que de l'amour de sa part envers moi, fatiguée de son voyage, un peu contrariée par ses bagages et heureuse d'être à la maison. Je ne suis pas sûre que ma performance était dans la même catégorie que la sienne, mais j'ai essayé. J'ai réalisé que je devais travailler là-dessus, sinon elle verrait qu'à travers moi. J'ai chassé ces pensées de mon esprit, suis montée à l'étage et me suis préparée pour le lit, où nous dormirions dans les bras l'un de l'autre. Je suppose que Dan a dormi tard samedi matin car elle n'avait pas à se soucier de laver ses vêtements. Avant de prendre sa douche, j'ai vérifié les sous-vêtements de Dan dans le panier à linge sale. Parler de se sentir comme un pervers. Je n'aurais jamais imaginé que je vérifierais ses sous-vêtements. Je ne suis pas un expert en la matière, mais je n'ai rien vu d'anormal à propos de ses sous-vêtements. Après avoir pris un bain, je suis descendue, et mis le café en route, suis sortie pour prendre le journal et ai attendu Dan. Elle est entrée dans la cuisine pendant que je prenais ma 3e tasse de café. Elle portait son peignoir avec un air reposé sur son visage.
sur son visage. Je lui ai donné mon plus beau sourire, disant « Bonjour, marmotte. Tu as l'air reposée et prête à commencer ta journée. Tu veux une tasse de café ?» Elle a souri, puis a dit « Oui, merci. Je prendrai bien une tasse. Je devrais perdre mes bagages plus souvent si je dois obtenir ce genre de traitement. » Après avoir déjeuné ensemble, je suis sortie pour m'occuper de ma liste de tâches. Quelques heures plus tard, Dan est venue me dire qu'elle partait au supermarché. Elle voulait savoir si j'avais besoin de quelque chose. Je lui ai dit non. J'allais ranger et transférer mon lot de bière brune anglaise du primaire au secondaire pendant son absence. Nous avons dîné dans notre restaurant italien préféré, discutant de notre semaine passée et planifiant la semaine à venir. Je lui ai parlé de mon voyage à Saint-Louis. Elle était contente d'être à la maison. Elle a dit « Je suis contente que tu voyages à ma place. C'est bien d'être à la maison un moment. Les voyages me fatiguent. Si ma valise n'est pas retrouvée d'ici mercredi, j'irai faire des achats de remplacement après le travail mercredi. Pour être honnête, j'espère qu'ils ne la retrouveront pas pour que je puisse faire des achats pour tout sauf ce pantalon que je porte depuis des lustres. » J'ai ri, puis je lui ai parlé de ma dernière fournée de bière brune anglaise. J'ai emballé 2 caisses de ma bière maison et je suis partie pour Saint-Louis. Oui. Je sais que cela prend plus de 8 heures pour y aller en voiture, mais que puis-je dire? J'aime conduire. Cela me donne du temps pour réfléchir seule. Je réfléchis généralement à mon entreprise. Cependant, cette fois-ci, mes pensées étaient pour Dan. J'ai appelé Franck en route. Je lui ai donné un aperçu de mon week-end. Il n'avait pas de nouvelles informations mais resterait en contact. J'étais perdue dans mes pensées, et 4 heures s'étaient écoulées avant que je m'en rende compte. J'ai rappelé Franck et demandé « Franck, je veux la vérité. Qu'est-ce que votre instinct vous dit ?» Franck prit une inspiration et dit « J'ai discuté de cela avec Joe Adala. Nous croyons que Dan était impliqué dans plusieurs liaisons en même temps, et que cette liaison dure depuis des années. Pourquoi croyez-vous cela? Il est très peu probable qu'une personne regarde des heures de relations sexuelles sans être impliquée. De plus, ils sont très à l'aise l'un avec l'autre. Ils sont entrés dans des chambres séparées, et ils n'ont rien fait pour attirer l'attention sur eux-mêmes. Il faut des années pour être aussi à l'aise l'un avec l'autre. Mon instinct me dit que vous n'allez pas aimer ce que nous découvrons sur ce groupe, y compris votre femme. Franck m'a dit que le contact a dit que les 6 personnes ont discuté du cours, de leurs familles et semblaient très à l'aise les uns avec les autres. Ils ont payé leurs propres frais, ils ne se sont pas assis à côté de la même personne à chaque repas, et ils ont parlé à tout le monde dans le groupe. Ce groupe est ensemble depuis longtemps. En dehors des chambres d'hôtel, ils étaient amis, à l'intérieur des chambres d'hôtel, ils faisaient la fête. La dernière chose que Franck m'a dit était de décider ce que je voulais faire à propos de Dan et des autres dans ce groupe. J'ai appelé Mike Davidson, mon avocat, et lui ai demandé le nom du meilleur avocat en divorce de l'État. Je lui ai donné un bref résumé et il m'a dit qu'il ferait en sorte que Dave Ford m'appelle. J'ai enregistré dans ma chambre d'hôtel et appelé Dan pour lui faire savoir que j'étais arrivé en toute sécurité à Saint-Louis. Puis j'ai appelé Fred pour confirmer notre sortie de golf. Vers 21h30, Franck m'a appelé pour prendre de mes nouvelles. Je lui ai dit que j'avais donné son nom à mon avocat, et que Mike allait appeler Dave Ford pour moi. Franck a ri et a dit que le simple nom de Dave Ford ferait peur à tout avocat que Dan contacterait. Je suis prête à en finir, mais cette fois-ci, ce serait moi qui les impressionnerais. Je crois en un jeu équitable, mais si tu me cherches, je te ferai regretter le jour où tu m'as rencontré. Ils veulent jouer dur, alors je suis prêt à leur montrer à quel point je peux bien jouer.
Toute la journée de mardi a été passée avec Fred sur le parcours de golf. Nous avons joué 36 trous de golf, fumé 2 cigares chacun, bu une caisse de bière et dîné au club. Frank m'a appelé vers 13h mercredi pour connaître mon emploi du temps. Je lui ai dit que j'étais libre le reste de la journée et que je rentrerais chez moi jeudi matin. Dave Ford m'a appelé vers 14h. Et je l'ai mis au courant. Il était content d'entendre comment j'avançais. Il a dit que l'entreprise de Frank était l'une des meilleures. Dave voulait savoir ce que je voulais faire. Si Dan me trompe, je vais divorcer. Je dois attendre que le groupe de Frank termine l'enquête avant de pouvoir dire à quel point je veux que Dan et son groupe souffrent. Allez-y et commencez à préparer les papiers de divorce en l'accusant d'adultère. Notre discussion a continué sur la collecte de preuves lors de son prochain cours et sur ma capacité à agir normalement pendant des mois. Dave m'a informé qu'en Géorgie, je pourrais obtenir un divorce sans faute plus rapidement et moins cher que de l'accuser d'adultère. Puisque les enfants étaient adultes, je ne gagnerais rien en l'accusant d'adultère. Après avoir discuté un peu plus longtemps avec lui, j'ai décidé que j'avais besoin de réfléchir davantage à la manière de gérer le divorce. Il y a eu un coup à ma porte à 21h mercredi soir. Je l'ai ouverte pour trouver Steve et Frank debout là. J'étais vraiment surpris de les voir. Je leur ai donné une bière de ma glacière, en demandant pourquoi ils étaient là. Frank a dit: j'ai de mauvaises nouvelles et des nouvelles dévastatrices à vous annoncer, et je voulais vous le dire en face. Steve ne sait pas pourquoi je suis là pour vous dire, et je voulais vous le dire en face. Steve ne sait pas pourquoi je suis là pour vous le dire. Je pensais que vous auriez besoin d'un ami. C'est à vous de décider si vous voulez que Steve reste pour entendre les mauvaises nouvelles. Je suis resté là, la bouche ouverte, me demandant ce qui pouvait être si grave pour qu'il se déplace jusqu'à ça. Louis pour me le dire. Oui. Je veux que Steve reste. Je me suis assis et j'ai regardé Frank. Il a dit: les mauvaises nouvelles sont que nous avons reçu les résultats du laboratoire et que Dan a participé activement à l'affaire avec plusieurs personnes à la fois. Il y avait des preuves de la participation des 6 en même temps. Les filles avaient chacune leur propre lit, et nos preuves prouvent que chaque femme a diverti les 3 hommes sur leur lit respectif. Nous avons identifié Dan par l'échantillon de cheveux d'ADN que nous avons obtenu de votre maison. Je suis désolé que cela se soit passé de cette façon. Stupéfait. Je suis resté là à essayer de comprendre ce que j'avais entendu. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là en silence, les yeux fermés. J'ai fermé les yeux, mon sang bouillonnant, luttant pour reprendre le contrôle de ma colère. Doucement, j'ai ouvert les yeux et chuchoté: qu'est-ce qui pourrait être pire que ma femme étant impliquée avec 5 autres personnes? Frank s'est raclé la gorge, puis a dit: 2 des hommes impliqués sont les pères biologiques de Kent et Emily. Vous n'êtes pas le père de l'un ou l'autre enfant. Bondissant de ma chaise, j'ai crié: quoi? Mes enfants ne sont pas les miens. Cette femme paiera et c'est moi qui vais récolter. La femme a eu une liaison pendant plus de 24 ans et m'a joué pour un idiot. Ils sont restés là en silence à me regarder faire les 100 pas dans la pièce. Mon esprit tournait à 1000 à l'heure, essayant de comprendre ce que l'on m'avait dit. J'ai vu mon monde parfait s'effondrer autour de moi. Que diable allais-je faire maintenant? Jamais au grand jamais je n'aurais cru que Kent et Emily n'étaient pas mes enfants, encore moins que Dan était impliqué dans une liaison pendant toute la durée de notre mariage. Frank avait raison, c'était une nouvelle dévastatrice. Une chose est sûre, ils paieront cher pour cela. Je leur montrerai à quel point je joue dur. Steve et Frank sont restés là à regarder mes émotions passer du choc, de l'incrédulité, de la confusion, de la tristesse, de la solitude, de la perte, de la colère, de la rage, et finalement de la détermination.
Je ne sais pas combien de temps j'ai fait les 100 pas, le temps semblait simplement s'arrêter. Maintenant je sais pourquoi Frank est venu à ça. Louise a amené Steve avec lui. Ils étaient là pour me soutenir, ainsi que pour s'assurer que je ne faisais rien de stupide. Après avoir repris le contrôle, nous avons discuté de mes options et de mes objectifs. Je leur ai dit que ces 6 perdants paieraient cher pour cela. Nous avons très peu dormi, et j'étais content qu'ils soient avec moi. Sans eux, je ne sais pas comment j'aurais pu conduire. Une fois que nous aurions les preuves, nous déciderions de la démarche la plus douloureuse à leur encontre. Mon divorce avec Dan serait très public et embarrassant pour elle. Oui. Je sais que j'aurais été embarrassée aussi. Bientôt, tout le monde saurait qu'Emily et Kent avaient des pères différents à cause de ma femme menteuse et trompeuse. Dans l'État de Géorgie, chaque partie peut demander un divorce sans faute. Vous demandez, attendez 30 jours, obtenez le divorce et partagez les biens matrimoniaux. Si vous demandez un divorce pour cause d'adultère, il faut des mois pour obtenir une date d'audience, puis il faut prouver l'adultère. Je voulais vraiment traîner Dan en justice pour adultère et les faire passer par le processus. Cependant, Steve, Frank et Dave m'ont convaincu d'opter pour un divorce sans faute. Ce serait plus rapide et moins cher. Je pourrais toujours embarrasser Dan et sa bande. Je devais juste décider quand, où et comment. De retour à Atlanta. Steve, Frank, Dave et moi nous sommes réunis dans la salle de conférence de Frank pour discuter de ce que nous savions, de ce que nous devions découvrir, de comment découvrir et de comment les faire payer. Et Frank, Dan a-t-elle fait quelque chose de mal pendant que j'étais à ça? Louis. Non. Dan n'a rien fait et n'a eu aucune conversation téléphonique. Des conversations téléphoniques inappropriées. Frank a continué, nous avons retracé la bande des 6 et 5 dernières années. 2 des membres de la bande réservaient toujours des chambres communicantes, mais pas toujours les mêmes 2 à chaque fois. La plupart du temps, les 6 étaient là, et parfois cela variait. Il y a eu des moments où une des femmes était là avec les 3 hommes. Il y avait toujours au moins 4 d'une certaine combinaison. Ce n'était pas ce que je voulais entendre. J'ai frappé du poing sur la table en criant, « Cette femme menteuse et trompeuse paiera. » Frank, découvrez tout ce que vous pouvez sur la bande des 6, y compris Dan. Bien sûr. Je ne connaissais pas la femme. Je veux savoir s'ils sont mariés, combien d'enfants ils ont et si les enfants ont été engendrés par leur conjoint. Travaillent-ils tous pour la même entreprise? Où habitent-ils et tout ce que vous pourriez découvrir. Armé du programme de Dan. Frank savait quand et où se déroulerait la prochaine classe. Cela a donné à Frank le temps de développer des contacts, d'élaborer un plan pour installer des caméras et des micros dans leur chambre d'hôtel. Oui. Je sais que cela ne pourrait pas être utilisé en justice, mais je demandais un divorce sans faute. J'avais besoin d'informations. Une chose que j'ai apprise du calendrier de Dan est qu'elle avait 3 cours prévus entre maintenant et notre 25e anniversaire de mariage. Notre 25e anniversaire de mariage tombera un dimanche, et Dan terminera un cours à Orlando le vendredi précédent. J'ai regardé le groupe et j'ai dit, je veux que cela se termine le dernier jour de cours avant notre anniversaire. Je ne célébrerai pas notre anniversaire avec elle, et elle n'aimera pas son cadeau. Messieurs, c'est là que j'arrête d'être cocu pour ma femme menteuse et trompeuse, et qu'elle commence à payer pour 24 ans de mensonges et de tromperie. C'est là que je transforme ma douleur en leur cauchemar. Dan regrettera le jour où elle m'a rencontré. Je lui dois d'avoir été trompé chaque jour pendant les 24 dernières années. Une semaine plus tard, nous étions dans la salle de conférence de Dave pour être mis à jour par Frank. George C. Thomas de Richmond, Virginie.
Henry S. King de Little Rock, Arkansas. Charles K. Nixon de Columbia, Caroline du Sud. Joyce D. Hopkins de Miami, Floride. Catherine G. Williams de Knoxville, Tennessee, et Dan formaient le groupe des 6. Ils travaillaient tous pour la même entreprise et se sont rencontrés dans le cadre d'un programme de formation pour les nouveaux employés il y a plus de 24 ans. Le mercredi suivant le dernier cours de Dan, nous avons retrouvé Frank. Steve. Dave et moi étions autour d'une table de conférence. Dan et Henry avaient les chambres communicantes la semaine dernière à Washington, D.C., et tous les 6 étaient là. Nous avons appris que les 2 personnes avec des chambres communicantes ont dormi ensemble. La liaison a eu lieu uniquement dans les chambres communicantes. Nous avons découvert que les femmes étaient toutes bisexuelles. Le samedi, ils ont tiré des cartes. L'homme et la femme les plus élevés ont réservé les chambres communicantes pour la prochaine fois. George et Joyce sont gagnés et réserveront les chambres communicantes à San Diego. Cette fois-ci, Dan, avec la chambre communicante, a eu le premier quatuor avec les hommes. À l'exception des chambres communicantes, tout le monde était réparti sur différents étages. Différents étages de l'hôtel. On n'a jamais vu une femme entrer ou sortir de la chambre d'hôtel d'un homme, et elle ne sortait jamais des chambres communicantes en même temps. Pendant la semaine, ils ont pris des repas avec d'autres membres de la classe. Si on ne cherchait pas quelque chose, on ne saurait jamais que ces personnes étaient impliquées les unes avec les autres. Ils passaient beaucoup de temps avec leurs camarades de classe pendant la journée et en début de soirée. Vers 22 heures, ils commençaient à se diriger vers les chambres communicantes. Après 2 heures du matin, ils commençaient à retourner dans leur propre chambre. Les seules exceptions à cela étaient les samedis et jeudis soirs, où ils restaient tous les 6 toute la nuit dans les chambres communicantes. Toutes leurs discussions et interactions en dehors des chambres communicantes étaient comme celles de simples collègues. Ils parlaient de l'endroit où ils logeaient, où ils mangeaient, des matchs auxquels ils assistaient, des pièces de théâtre qu'ils avaient vues, de ce que faisaient leurs enfants, de leurs vacances et de leurs conjoints. Je suppose qu'après 24 ans, il est facile de cacher ce qui se passe au reste du monde. Encore une fois, les agents de Frank sont entrés avec les équipes de nettoyage. Étant donné que les relations sexuelles étaient confinées aux chambres communicantes, la collecte et l'identification des échantillons de cheveux et d'empreintes digitales pour chaque personne ont été simplifiées. Nous avons pris des draps de chaque chambre pour analyse, ainsi que des échantillons des culottes sales des femmes. Armés de ces preuves ADN, nous avons pu identifier George comme le donneur de sperme d'Emily et Chuck comme le donneur de sperme de Kent. En regardant tous les rapports sexuels non protégés qui l'ont eu, Dan ne pouvait pas savoir qui était le père de ses enfants. George C. Thomas de Richmond. Virginia est mariée depuis 24 ans et a 2 enfants adultes qui vivent tous dans la région de Richmond. George et sa femme vont bientôt découvrir que George a une autre fille. Henry S. King de Little Rock, Arkansas, est marié depuis 23 ans et a des fils jumeaux de 21 ans. Charles K. Nixon de Columbia, Caroline du Sud, a épousé son amour de lycée. Ils sont mariés depuis 25 ans et ont un fils. Chuck est sur le point de découvrir qu'il est le père d'un autre fils. Joyce D. Hopkins de Miami, en Floride, est mariée et célébrera son 25e anniversaire de mariage le mois prochain. Joyce est la mère d'un fils de 23 ans et d'une fille de 21 ans. Catherine G. Williams de Knoxville, Tennessee, est mariée depuis 23 ans et a 2 filles et un fils. Tout le monde dans le groupe des 6 est marié depuis plus de 23 ans et semble aussi heureux que je le pensais avant de découvrir que ma femme est une menteuse et une femme infidèle. Ce que nous aimerions savoir, c'est si l'un des 3 hommes est le père des enfants de Joyce ou de Catherine. Il est probable qu'il soit le père biologique d'au moins un de leurs enfants. Je parie que leur conjoint aimerait connaître la réponse à cette question.
Frank espère le savoir d'ici mercredi prochain. Comment il prévoit de le découvrir? Je n'en ai aucune idée. Mercredi au bureau de Dave a été une courte réunion. Cours de la journée. Tu y crois? Elle prévoit de passer jeudi et vendredi à se faire avoir avant notre anniversaire. Cette femme ne me respecte pas du tout. Après m'avoir laissé le temps de me calmer, Frank a dit: Birman, tu n'es pas le seul conjoint avec des enfants engendrés par un autre homme. Henry est le père biologique de la fille de Joyce et du fils de Catherine. George et Chuck sont les donneurs de sperme pour les 2 filles de Catherine. Joyce est la seule femme à avoir au moins un de ses enfants engendrés par son conjoint. George est le père biologique d'Emily et l'une des filles de Catherine. Chuck est le père biologique de Kent et l'une des filles de Catherine. J'ai besoin d'un organigramme. Je suppose que c'est parce que je sais que mon mariage est terminé et que j'ai traversé les étapes du deuil. Je suis capable d'agir comme un mari aimant. C'est devenu un jeu pour moi. Agir comme un mari aimant tout en complotant la destruction de Dan, ma future ex-femme menteuse et trompeuse, a été divertissant. Je me dis que si elle peut me mentir en face pendant plus de 24 ans, je peux sûrement simuler d'être un mari aimant, attentionné et stupide pendant quelques mois. L'équipe de Frank suivrait les mêmes procédures à San Diego qu'à Washington. Nous passerions en revue les enregistrements et les preuves collectées pour voir si nous avions oublié quelque chose. Nous pensions que tout serait pareil qu'à Washington. Dire que j'attendais avec impatience Orlando et de transformer leur monde en cauchemar est un euphémisme. Comme il s'agissait d'un cours de 3 jours à Orlando, les 6 prévoyaient d'y assister. 2 jours d'intimité sans leur père autour les excitaient beaucoup. Dan a prouvé qu'elle se fichait éperdument de notre anniversaire en restant avec ses compagnons au lieu de rentrer précipitamment chez celle qu'elle aime. Ce qu'ils ne savaient pas. J'allais être leur instructeur le mercredi après-midi. Je dirigerais la dernière heure du cours pendant que tous les étudiants seraient encore là pour assister à l'exposition publique et à la destruction du gang des 6. Dave Ford et son équipe avaient toutes les informations nécessaires pour préparer les documents juridiques. Il m'a promis que tout ce dont j'avais besoin serait prêt à temps. Frank aurait son équipe sur place pour surveiller les membres du gang. Lors du spectacle approchait. Dave, Frank, Steve et moi avons travaillé sur la manière de gérer leur exposition. Le décor était planté. Maintenant j'étais prêt pour mon tour de batte. Samedi après le départ de Dan, j'ai appelé les conjoints du gang des 6. Je leur ai dit que je voulais surprendre ma femme à Orlando pour célébrer nos 25 ans de mariage et 25 ans dans l'entreprise. Depuis que leurs conjoints ont commencé à travailler dans la même entreprise que ma femme, je pense que ce serait amusant pour eux d'être là. C'était mon plaisir. Il y aurait un billet d'avion à la porte qui les attendrait. J'ai dit à Kent et Emily que je prévoyais de surprendre leur mère mercredi. J'ai invité leur mère mercredi et les ai invités à me rencontrer à Orlando mardi. Mardi soir, j'ai rencontré mes enfants et je leur ai tout dit. J'ai passé des heures à expliquer comment j'avais découvert, quelles preuves j'avais, comment je prévoyais de détruire le monde de leur mère demain, et combien je les aimais. Je leur ai dit, je ne suis pas votre père biologique, mais vous êtes mes enfants, et je serai toujours votre père. Nous avons pleuré et nous nous sommes serrés l'un contre l'autre. Ils ont posé beaucoup de questions, et j'y ai répondu en toute honnêteté sans édulcorer mes réponses. Je leur ai demandé de ne pas avertir leur mère, ce qu'ils m'ont tous deux promis de ne pas faire. En regardant dans leurs yeux, j'ai dit, je veux que vous soyez tous les deux là demain quand je confronterai et embarrasserai votre mère. C'est beaucoup vous demander, et je suis désolée si je vous embarrasse. Le fait que vous n'êtes pas mes enfants biologiques sera dans tous les journaux d'Atlanta d'ici ce week-end, donc nous serons tous embarrassés.
Vous me verrez être un salaud envers votre mère et ses amis. Mon but est de les effrayer et de rendre le reste de leur vie un enfer. Si vous y allez, vous m'entendrez dire presque n'importe quoi pour les embarrasser. Rien de ce que je dirai ne changera ce que je ressens pour vous. Vous êtes tous les deux adultes, donc je ne peux pas vous adopter. Je le ferais si je le pouvais, mais sachez du fond de mon cœur. Je vous aime et vous considère comme mes enfants. Vous êtes libre de choisir si vous serez là. Après tout, c'est votre mère. Vous n'avez pas à décider tout de suite. Prenez le temps d'y réfléchir et prenez votre propre décision. Souvenez-vous. Je vous aime maintenant et pour toujours. Avec des larmes dans les yeux. Kent a demandé, Papa. Je sais que maman t'aime et que tu l'aimes. Peux-tu lui pardonner et avancer? Pourquoi ne pourrais-tu pas aller en thérapie avec maman et résoudre cela? A demandé Emily. J'ai regardé mes enfants en essayant de contrôler ma colère. Comment répondre de manière calme et raisonnable à des questions incroyables? En prenant une grande respiration. Je sais qu'en tant qu'enfant, vous voulez toujours que vos parents restent ensemble et soient toujours là pour vous. Fermez les yeux et laissez-moi vous emmener dans un voyage. Vous avez rencontré la personne parfaite et vous voulez passer le reste de votre vie avec elle. Vous ne supportez pas d'être loin de plus longtemps que nécessaire. Après une lune de miel fantastique, vous vous installez dans vos emplois, et plusieurs années plus tard, vous avez 2 enfants fantastiques. Vous passez votre temps à vivre pour votre famille, à aller aux entraînements de soccer, aux matchs de soccer, aux camps de cheerleader. Les scouts, à travers les années d'adolescence, des vacances romantiques et des dîners avec votre conjoint, en tenant les personnes que vous aimez le plus au monde. Vivre pour passer chaque minute avec ceux que vous aimez. Partir en ville au dernier moment possible et revenir aussi vite que possible auprès de votre famille aimante. Chaque jour, vous remerciez Dieu pour votre famille et le bonheur qu'il vous apporte. Vous êtes heureux et vous sentez béni en sachant que votre vie ne peut pas être meilleure. Je fais une pause et laisse mes déclarations pénétrer un moment. Ils ont des sourires sur leur visage. Kent, tu regardes un film avec ta charmante épouse. Elle est dans une chambre d'hôtel avec 3 hommes et 2 femmes. Chaque femme tire une carte d'un jeu de cartes. Ta femme a un grand sourire alors qu'elle montre à tout le monde son nez de pique. Les 3 hommes commencent à enlever les vêtements de ta femme, et le reste appartient à l'histoire. Kent est assis là avec des larmes aux yeux tandis qu'Emily sanglote, faisant une pause un moment pour qu'ils réfléchissent à ce que j'ai dit et reprennent le contrôle de leurs émotions. À la fin du film, pendant que les crédits défilent, vous apprenez que ce groupe réalise au moins 4 films par an depuis les 24 dernières années. Nous pouvons aller sur mon ordinateur portable et accéder à un flux vidéo dans une chambre d'hôtel à 1 mile de nous en ce moment, en train de réaliser un autre film. J'ai collecté plus de 40 heures de vidéos de ta mère et de sa bande lors de ces 3 derniers voyages. Kent, tu découvres que tu n'es pas le père biologique de tes enfants. Or Emily, vous découvrez que votre mari est le père biologique de l'enfant de quelqu'un d'autre. Comment cela vous ferait-il vous sentir? J'ai pris une respiration et j'ai continué. La personne que vous aimez le plus au monde vous quitte, ainsi que leurs enfants, un jour plus tôt pour rencontrer un groupe de personnes afin d'avoir un jour supplémentaire de plaisir. De plus, il reste encore 2 jours pour le plaisir. Lorsque votre conjoint rentre à la maison, il a besoin de 24 heures pour récupérer avant de pouvoir être avec vous, celui qu'il prétend aimer. Combien pensez-vous qu'ils aiment, respectent et se soucient de leur conjoint ou de leurs enfants? Votre mère m'a non seulement manqué de respect et menti, mais elle vous a manqué de respect et menti à tous les deux. Kent, retenant ses larmes, a dit. Tata. Je n'avais jamais pensé à ça de cette façon. Tu as raison. Je ne voudrais pas non plus que ma femme me traite de cette façon.
Je n'ai jamais envisagé le fait que maman choisisse de passer plus de temps avec ce groupe plutôt que de rester à la maison avec nous, encore moins à quel point cela a été dévastateur pour vous. Je t'aime. Je ne sais pas si je pourrai être là pour toi demain. Je te tiendrai au courant. Papa. Je suis tellement désolée pour ta douleur. Tu peux compter sur moi. Je serai là pour toi demain. Papa, merci d'être mon père. Emily a continué. Kent, remue-toi. Maman choisit ses amis de plaisir plutôt que nous. Tu seras là avec papa et moi demain. Tiens-toi droit et sois un homme. Parlez d'être soufflé. La réaction et l'explosion d'Emily ont été une totale surprise pour moi. Le regard sur le visage de Kent était inestimable. Mon Dieu. J'aime mes enfants. Emily me regardait avec du feu dans les yeux. Quel est le plan de jeu pour demain? J'ai invité le groupe des 6 conjoints à nous rejoindre demain. Leurs conjoints pensent que je fais une fête pour notre 25e anniversaire de mariage, et comme leurs conjoints ont été avec Dan toutes ces années, je trouvais approprié qu'ils se joignent à la fête. Vous et Kent êtes les seuls à qui j'ai tout dit à l'avance. Ce sera une surprise totale pour tout le monde. Je veux qu'ils laissent librement couler leurs émotions et qu'ils réagissent à leurs conjoints infidèles. Je leur remettrai une copie de toutes les preuves que j'ai. Avant que j'oublie, vous avez des demi-frères et sûrs que vous voudrez peut-être rencontrer ultérieurement. Les 5 autres conjoints se sont présentés à l'hôtel où nous nous sommes rencontrés, ont appris à se connaître et ont pris un bon déjeuner. À 14 heures, nous, y compris Kent, nous sommes dirigés vers l'hôtel où se tenait le cours de Dan. Le reste de mes invités surprises nous attendaient dans le hall de l'hôtel. Un avocat du cabinet de Dave Ford, un détective privé de l'équipe de Frank et un opérateur de caméra vidéo étaient mes autres invités spéciaux. À 14h30, une fleuriste a livré les 25 roses rouges que j'avais commandées. Emily et les autres femmes ont commenté à quel point elles étaient jolies. Emily avait du feu dans les yeux, elle était prête pour la bataille. J'ai pris un moment pour la calmer et lui faire savoir que c'était moi qui dirigeais le spectacle. À 14h45, nous avons commencé à traverser le hall vers les salles de réunion. Emily était prête. Kent suivait la direction d'Emily, et les conjoints semblaient pris dans l'excitation. Avec les 25 roses. Je suis entré dans la salle de classe de Dan à 15h, suivi de John Manning, l'opérateur de caméra vidéo. Dan est devenu rouge vif en me voyant m'approcher d'elle avec les roses et un sourire sur mon visage. J'ai commenté sur son visage qui correspondait aux roses, et tout le monde a ri de ma petite blague. Dan a souri, puis s'est tourné vers la classe et m'a présenté à eux comme JT, son mari. J'ai regardé la foule, identifiant où les 5 autres étaient assis. Fidèles à leur habitude, ils étaient dispersés dans toute la salle de classe. Regardant Dan. J'ai dit, je sais qu'aujourd'hui est le dernier jour de classe, et avant que vous ne partiez aujourd'hui, je voulais l'aide de tout le monde pour rendre cette journée mémorable pour vous. Ce dimanche est notre 25e anniversaire de mariage. Avant que je puisse continuer, le groupe est entré par le couloir avec Emily en tête. Le photographe a capturé un superbe cliché du visage de Dan lorsqu'ils sont entrés, et l'expression sur son visage était inestimable, mais l'expression sur le visage des 6 membres du groupe était celle d'une panique totale. Debout là avec un grand sourire sur mon visage. J'ai regardé Emily présenter Dan au conjoint de ses amis. Emily prenait plaisir à voir ce drame se dérouler. C'était un aspect d'Emily que je n'avais jamais vu. Son futur mari ferait mieux de se tenir à carreau. Ce dimanche est notre 25e anniversaire de mariage, et je voulais votre aide pour rendre cela spécial. Dan fêtera 25 ans dans cette entreprise le mois prochain. N'est-ce pas excitant, 2 événements majeurs qui se produisent à un mois d'intervalle? George. Henry.
Chuck, Joyce et Catherine ont rejoint à peu près en même temps. J'ai invité leurs conjoints à nous rejoindre ici pour cette occasion spéciale. John filme cet événement spécial, alors s'il vous plaît dire quelques mots pour la caméra avant de partir. Dans quelques minutes, je vais vous présenter aux autres participants. J'ai pris ce temps pour faire une pause, reprendre mon souffle, ralentir mon cœur qui battait la chamade, et jeter un coup d'œil au 6 visages du groupe. Catherine, veuillez monter et nous rejoindre. Ce groupe s'est lentement approché de l'avant de la salle pendant que les autres participants applaudissaient. Quand Emily est apparue à mes côtés, je savais qu'elle était prête pour des étincelles. Prenant Emily par le bras, je l'ai emmenée vers George. Puis j'ai dit, Emily, je voudrais te présenter George Thomas, ton père biologique. L'aube est devenue blanche comme un fantôme, et la femme de George m'a regardé et m'a demandé de répéter ce que j'avais dit. George est le père biologique d'Emily. George a retrouvé sa voix et a dit, « Pourquoi crois-tu que je suis son père ?» En tendant ma main, l'avocat a placé 3 documents dans ma main. Me tournant vers George, je lui ai remis le premier document en disant, « Ceci est une demande de test de paternité ordonnée par le tribunal. » En lui remettant le deuxième document, j'ai dit, « Je vous poursuis pour 21 ans de pension alimentaire impayée et de traumatisme émotionnel. » Enfin, George, voici une copie de la poursuite que j'intente contre votre employeur pour ne pas avoir appliqué la clause de moralité de votre contrat de travail. J'ai déjà des résultats ADN d'un laboratoire indépendant certifiant que vous êtes le père biologique de la fille de Dan. Emily. Le test ordonné par le tribunal n'est qu'une formalité. Je me suis tournée vers la femme de George et j'ai dit, « Ne vous inquiétez pas. J'ai des copies de toutes mes preuves pour que vous les utilisiez comme bon vous semble. » Je ne suis pas sûre qu'elle m'ait entendu car elle était en train de gronder George. La salle était en ébullition. Les autres conjoints étaient sous le choc et comprenaient maintenant qu'ils n'avaient pas été invités à une fête joyeuse. Eh bien, au moins je m'amusais. Kent m'a surpris en venant vers moi. Il s'est redressé et a simplement hoché la tête. J'étais très fière de Kent à ce moment-là. Nous nous sommes donc dirigés vers Chuck, où je l'ai présenté de la même manière que j'ai présenté Emily à son père biologique, en disant, « Kent, je voudrais vous présenter à votre père biologique. Charles Kent Nixon. » La pièce s'est tue quand ils ont entendu le deuxième prénom de Chuck. Dans le silence, une fois de plus, l'avocat a placé les documents dans ma main. J'ai passé en revue chaque document avec Chuck de la même manière que je l'ai fait avec George. La femme de Chuck voulait s'assurer que j'avais des copies pour elle. Tout le monde dans la salle semblait se calmer car Dan n'avait que 2 enfants. J'ai souri en sachant que je n'allais pas laisser les autres s'en tirer sans douleur. Ils avaient joué, maintenant ils allaient payer. Dan était assise dans une chaise en pleurs. Puis-je avoir l'attention de tout le monde? Je sais que ce n'est pas ce à quoi vous vous attendiez quand je suis entrée. Accrochez-vous, le plaisir ne fait que commencer. On aurait pu entendre une mouche voler, c'était tellement calme. Poursuivant, j'ai découvert il y a 5 mois que Dan, Joyce, Catherine, George, Chuck et Henry assistent au cours pour se retrouver. Cela dure depuis plus de 24 ans. Emily a eu 23 ans il y a 4 mois. Faites le calcul. Maintenant, je ne veux pas que les autres se sentent exclus, alors je partagerai mes informations avec les autres conjoints. Le gang des 6 a commencé à crier pendant que leurs conjoints les dévoraient. Pendant tout ce chaos, le détective privé du bureau de Frank a commencé à filmer l'une de leurs séances. Un silence est tombé sur la pièce pendant que tout le monde regardait l'affaire être exposée. Cela a attiré l'attention de tout le monde. Pour ceux qui tiennent le compte,
Henry est le père biologique de la fille de Joyce et du fils de Catherine. Joe est le père biologique d'Emily et de la fille aînée de Catherine. Chuck est le père biologique de Kent et de la plus jeune fille de Catherine. Cela signifie que le fils de Joyce est en réalité l'enfant de son mari. Pouvez-vous croire ça? 6 des 7 enfants de ces 3 femmes ont été engendrés par autre que leur conjoint. La pièce était dans un chaos total. Je ne rentrerai pas dans les détails du reste des procédures. Disons simplement que tous les documents légaux ont été remis, leurs conjoints en ont reçu des copies, et une douleur majeure a été infligée au gang des 6. Tendant à Dan les papiers de divorce. J'ai dit, ne pas appeler Danette. Danette rentre à la maison, et Danette vient me voir. Mange de la merde, tricheur menteur. Assis dans ma chambre d'hôtel, sirotant une ESB, extra strong bitter, je réfléchissais à la façon dont les choses s'étaient passées avec Dan et son groupe. Emily a perturbé mon scénario en se tenant à côté de moi. J'avais prévu de commencer par Dan, de passer en revue chaque membre de son groupe et ensuite de révéler l'existence des enfants à tout le monde. Emily voulait passer directement à la confrontation avec son père biologique. Mon scénario l'a fini à la poubelle et je me suis laissé porter par le courant. J'ai atteint mes objectifs en informant le groupe des 6 que je les avais exposés à leurs conjoints. Je les ai publiquement humiliés devant leur père. Je les ai poursuivis en justice en leur remettant des documents légaux et je les ai laissés avec des conjoints très en colère. Je me sens mieux vis-à-vis de moi-même. En allant chercher une autre ESB dans ma glacière, on a frappé à ma porte. En ouvrant la porte, j'ai vu mes enfants debout là. La dernière fois que je les ai vus, ils aidaient leur mère à se rendre dans sa chambre. Ils sont entrés, m'ont fait un gros câlin et m'ont dit qu'ils m'aimaient. Emily a dit, « Papa. Je sais que tu ne veux pas entendre parler de maman, mais elle est au bout du rouleau. Je la ramène à la maison avec moi demain. Elle a besoin du reste de la semaine pour se remettre avant de retourner à Atlanta. Je suis sa fille. Je l'aime. Je veux lui botter les fesses pour ce qu'elle a fait à notre famille, mais elle a besoin de moi. » Emily avait toujours le feu dans les yeux. Je savais que Dan avait besoin de quelqu'un, et je suis contente qu'Emily ait pris les choses en main pour sa mère. Une chose que j'ai apprise à propos d'Emily ces derniers jours, c'est que c'est une femme forte, et elle serait très ferme avec Dan. Kent a dit, « Papa. Je t'aime et je déteste ce que maman a fait à notre famille. Puis-je rentrer à la maison avec toi demain? » Bien sûr, ma réponse a été, « Oui. J'aimerais que tu rentres avec moi demain. » Emily s'est levée, m'a donné une accolade et a dit, « Je rentre passer la nuit avec maman. Je ne pense pas qu'elle devrait rester seule. » La dernière chose qu'elle a dit en passant la porte était, « Papa. Je t'aime. » Kent a passé plusieurs heures avec moi à boire de la bière avant de retourner dans sa chambre. Épilogue. Cela fait 5 ans que j'ai détruit le monde dans lequel le gang des 6 vivait, et je suis heureux de dire que ces années ont été bonnes pour moi. Je suis fier de ce que j'ai fait à ce groupe de tricheurs. Les 6 ont été renvoyés la semaine suivante. Ils sont divorcés, fauchés, brisés et seuls. C'est étrange comme chaque fois qu'ils trouvent un bon emploi, leur passé revient les hanter et les force à en trouver un autre. J'aimerais en prendre le crédit, mais quelqu'un d'autre les surveille. Ils essaient de reconstruire leur vie et leurs relations avec leurs enfants. Je suis heureux de dire qu'ils ont encore un long chemin à parcourir. Leurs anciens conjoints ne leur adressent même pas la parole à moins qu'ils aient besoin d'argent. Certains progressent avec leurs enfants. Après être retourné à Atlanta et avoir passé une nuit dans la maison, j'ai su que je n'y passerai plus jamais une nuit. Il y avait trop de souvenirs pour moi à affronter. J'ai emménagé dans un hôtel pendant que je cherchais un autre endroit où vivre.
Kent est revenu avec moi à Atlanta et est resté dans la maison jusqu'à ce qu'il déménage à Dallas, au Texas, pour son premier vrai travail. Il semble satisfait de lui et de son travail car il a été promu 4 fois. Il est célibataire, sort beaucoup, aime son travail et adore vivre à Dallas. Cet été, nous discuterons de son intégration dans mon entreprise. Même après 5 ans, sa relation avec sa mère est méfiante. De temps en temps, il parle au téléphone. Kent n'a pas revu sa mère depuis que nous avons quitté Orlando. Kent parle avec Emily au téléphone presque tous les jours. La destruction laissée par le gang des 6 lorsqu'ils ont été exposés a affecté chacun de nous, surtout les enfants. Je ne sais pas si Kent pourra jamais faire suffisamment confiance à quelqu'un pour se marier. Emily a emmené Dan à Naples avec elle pendant une semaine. Chaque fois que Dan essayait d'expliquer, Emily lui disait de garder ça pour son thérapeute. Elle ne voulait pas entendre ses mensonges. Elle a dit à Dan qu'il n'y aurait jamais d'explication acceptable pour ses actions et la destruction de notre famille. Emily célébrera son premier anniversaire de mariage le mois prochain. Dan n'a pas été invité à leur petite cérémonie de mariage sur la plage. Emily et son mari vivent ici à Atlanta. Emily ne voulait pas travailler ou être impliquée dans mon entreprise. Eh bien, elle a rejoint ma société il y a 2 ans. Je l'aime d'être proche de moi. Il s'avère qu'elle est une femme d'affaires naturelle. Inutile de dire. Emily a clairement fait savoir à Trey ce qu'elle lui ferait s'il était pris en train de la tromper. Oui. Trey sait tout de Dan et de son gang des 6. Les conjoints et les enfants du gang des 6 se sont réunis ici à Atlanta 8 mois après que je les ai exposés. Cela a aidé d'être avec des gens ayant les mêmes sentiments et essayant de continuer à vivre. Les enfants se sont liés rapidement et restent en contact les uns avec les autres. Nous allons à Nashville dans 3 semaines pour une autre rencontre. Il s'avère que lorsque le gang des 6 a commencé à tricher, ils se mettaient en couple pour la semaine au lieu de participer à des relations sexuelles de groupe. Emily a été nommée d'après la mère de George, et Kent d'après son père. Dan a choisi ses noms, il n'y aura jamais ses enfants à leur père biologique. Une fois que cette information a été connue, Emily et Kent se sont retournés contre Dan. Même après 5 ans, ils ont très peu de contact avec elle. Emily déjeunera au moins avec Dan, mais Kent refuse de la voir. J'étais profondément amoureux de Dan jusqu'à ce que je découvre qu'elle était une menteuse et une tricheuse. Je sais que certains hommes ne peuvent pas avancer dans leur vie. Je ne suis pas comme eux. La vie continue. Soit on abandonne, soit on se relève et on avance. Mes enfants avaient besoin de moi et j'avais besoin d'eux. Dan et moi avons trouvé un accord. Elle a gardé la maison, disant qu'elle avait trop de bons souvenirs là-bas pour l'abandonner. Moi, je n'en avais pas. J'ai également trouvé un accord avec George et Chuck. L'argent que j'ai reçu d'eux, je l'ai placé dans des fonds de fiducie pour Emily et Kent. Je ne voulais pas de leur argent. Je voulais qu'ils paient jusqu'à ce que ça fasse mal. 6 mois après que notre divorce soit devenu final, j'ai commencé à sortir avec quelqu'un. Un de ces jours. J'espère trouver quelqu'un pour partager mon amour et ma vie. Aimer quelqu'un et être aimé est le secret d'une vie longue et heureuse. D'ici là, je continuerai à chercher et à attendre qu'Emily me donne des petits-enfants à gâter.